Mes amis, j'espère que vous avez aimé l'histoire. Et ceux qui nous suivent aussi, j'espère que vous avez aimé aussi l'histoire. Vous pouvez nous répondre, et c'est le moment des questions. Et ma première question, qu'est-ce que vous avez aimé dans l'histoire? Romain? Ce que moi j'ai aimé, quand Dieu a appelé Abraham, il avait 75 ans et il a accepté quitter et laisser son lieu là pour aller au lieu où Dieu l'a indiqué. Moi, j'ai aimé les promesses que Dieu a faites à Abraham lorsqu'il obéit. Oui, j'ai aimé aussi le fait que lorsque Abraham est arrivé là où Dieu lui a indiqué, il s'est installé. Oui, j'ai aimé le fait qu'Abraham même a quitté sa maison, la maison de son père, partant comme ça. Ce n'est pas qu'il savait où il allait, mais il faisait confiance à Dieu. Bon, moi j'ai aimé du fait que quand il était sous son père, Abraham était sous son père, Dieu lui a pardonné et parlait là-bas, et il est allé quelque part, encore Dieu est là pour le parler. Donc le fait que Dieu est partout, moi j'ai aimé ça. Ok. La deuxième question, qu'est-ce que vous n'avez pas aimé dans l'histoire? Ce que moi je n'ai pas aimé, Abraham, Dieu était où en ce moment? Abraham, jusqu'à 75 ans, il n'avait pas d'enfant. Je n'ai pas aimé ça. Oui, dans le même sens, je n'ai pas aimé le fait que Dieu ne fait que promettre. Aujourd'hui, il dit à Abraham, non, je vais te bénir. Non, le temps passe, je vais te bénir. Non, ta récompense serait grande. Au point qu'Abraham même soit obligé de dire, hé papa, je ne suis pas un enfant, tu dis que tu vas me bénir. Tu dis que tu vas me bénir, je ne vois rien. La richesse là, ça sert à quoi? Ça, je n'ai pas aimé. Ok. La troisième question, la nature de Dieu. Oui, sur Dieu, ce que nous pouvons voir aussi, c'est que Dieu est présent partout. Dieu n'est pas pressé. Voilà, il a le temps devant lui, il fait comme il veut. Donc, nous voyons que vraiment, pour nous, 75 ans, c'est déjà tard. Mais pour Dieu, certainement, ce n'était pas rien pour lui. Donc, je vois que Dieu a un caractère, il n'est pas pressé. À tout moment, il peut faire ce qu'il veut. Donc. Et rien n'est impossible à Dieu. Aussi, dans l'histoire, je suis aussi en train de voir que de temps en temps, Dieu prend du temps pour expliquer ce qu'il veut faire. Vous voyez, par exemple, quand il prend Abraham, il le fait sortir, il dit, non, mais regarde les étoiles. Est-ce que tu peux les compter? Non, c'est comme ça que seront tes descendants. Et Abraham croit. Dieu donne ce qui est bien à ses enfants. Il a donné la terre promise aux descendants d'Abraham. Donc, Dieu est le Dieu de promesses. Ok, ceux qui nous suivent aussi, vous pouvez donner vos réponses. Il y aura des numéros sur l'écran. Vous pouvez nous répondre à ces numéros. La nature de l'homme. L'homme est pressé. Abraham attendait vraiment l'enfant. Donc tout ce que Dieu parlait là, c'est bien, mais je vais voir seulement. Donc l'homme est pressé. L'homme est soucié. L'homme obéit. Oui, l'homme ne comprend pas toujours Dieu. Quand Dieu dit je vais bénir, je vais faire, l'homme ne comprend pas parfaitement ce que Dieu est en train de dire. L'homme commence à s'inquiéter lorsque les promesses tardent à s'accomplir. L'homme, on n'attend pas tout comprendre avant d'obéir. Ok, on continue avec les questions. Quelle est la leçon que vous tirez dans l'histoire? Moi, la leçon que je tire, je vais toujours attendre la promesse de Dieu. Quelle qu'en soit la durée que ça va prendre, je vais toujours attendre. Oui, la leçon, vraiment au sens, c'est la foi. Et je dois garder la foi, quel que soit le temps où les promesses de Dieu pour ma vie prennent. Je dois attendre. Je dois être obéissant chaque moment quand Dieu me parle.
Ce à quoi je suis en train de penser, c'est juste pour dire que je vais croire Dieu. Parce que à la fin de l'histoire, quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a cru. Et la Bible dit que Dieu a apprécié. Il a vu qu'ils avaient une bonne relation. Donc je ferai tout pour croire Dieu afin d'avoir une bonne relation avec lui. Je suivrai la voie de Dieu sans hésitation. Ok. Et on continue avec les questions. Ceux qui nous suivent aussi, et la question suivante, comment faire pour ne pas oublier l'histoire? Et vous pouvez nous répondre sur les numéros qui seront dans l'écran. Et comment faire ne pas oublier l'histoire? Pour ne pas oublier l'histoire, moi je pense que la meilleure façon c'est de raconter l'histoire. Toujours raconter l'histoire. Donc chaque fois que je raconte l'histoire seulement, je ne vais pas oublier l'histoire. Oui, chez moi, on dit que pour ne pas oublier l'histoire, il faut la raconter et la raconter. Ok, mes amis qui nous suivent aussi, vous pouvez raconter l'histoire. Et maintenant, à qui vous allez raconter l'histoire? Je vais raconter l'histoire à un ami qui s'appelle Emmanuel. Et je vais lui raconter cette histoire. Il y a un vieux musulman, à cause de Ramadan, moi j'étais ici. Je n'étais pas là. Je sais qu'il m'aurait cherché pour m'apporter un cadeau. Dès que j'arrive, je vais passer pour le saluer et je vais vraiment lui raconter cette histoire. Moi, je raconterai l'histoire à ma maman. Oui, j'ai un ami, il n'est pas vraiment en Christ, il s'appelle Etienne, je vais lui raconter cette histoire. Moi, je vais raconter l'histoire à un ami qui s'appelle Salibou. Moi-même, je vais raconter l'histoire à mon pasteur et je vais raconter l'histoire au groupe des femmes aussi à l'église. Et c'est la fin de notre émission. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.